Aujourd'hui, je voulais vous partager mes conseils pour pouvoir reprendre des bonnes habitudes à la rentrée. Souvent la rentrée de septembre ou même la rentrée de janvier, ce sont vraiment des périodes charnières qui permettent de recadrer un petit peu les choses, de réarranger un petit peu son style de vie, ses habitudes alimentaires et reprendre des bonnes habitudes. Pourquoi? Tout simplement pour être en bonne santé, pour être en pleine vitalité, en forme et puis aussi pour passer un hiver tranquille. Ça, c'est important. Donc avant toute chose, je me présente, je m'appelle Euriel Bourreau, je suis naturopathe et masseuse. Je propose des accompagnements en ligne pour améliorer votre santé naturellement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like ou un petit commentaire, j'y réponds toujours. Et pour les accompagnements en ligne, c'est sur naturiel.net. Donc là, on est fin août, début septembre, c'est la rentrée. Et donc c'est le bon moment pour réajuster un petit peu les choses et puis repartir de bon pied pour être en forme en fait. La façon dont vous allez vous sentir dans votre corps ou même dans vos émotions dépend beaucoup de votre alimentation, de vos habitudes de vie. Et donc c'est important là de reprendre un bon rythme, surtout que là l'hiver qui va arriver et en hiver on a besoin de se reposer davantage, d'avoir plus d'énergie et de soutenir son système immunitaire notamment. Donc, 3 conseils. Le premier conseil, ça va être de revoir votre petit déjeuner. Le petit déjeuner, j'en ai déjà beaucoup parlé et j'en parle quasiment à chaque fois en séance de naturopathie parce que je me rends compte que c'est pas du tout une évidence. On a notre tradition, le petit déjeuner à la française, il est là, il est bien installé. Malheureusement, c'est un petit déjeuner qui va vraiment vous plomber au niveau de l'énergie. C'est un petit déjeuner qui va vous apporter énormément de glucides, puisque c'est du pain blanc, de la baguette, de la brioche, du café au lait, parfois même ce sont les petits céréales du matin, croustillantes, hyper sucrées, et donc malheureusement ça apporte sur le moment un petit peu d'énergie, surtout des glucides, mais ça n'apporte pas beaucoup de vitalité, pas beaucoup de nutriments. Et au contraire, pour certaines, il va y avoir un gros revers de bâton, c'est que une fois que ces glucides seront digérés, une fois qu'ils seront rentrés dans la cellule et utilisés, il n'y aura plus grand chose et parfois on peut avoir une petite hypoglycémie dans la matinée, envie de grignoter ou alors se sentir fatigué d'un coup, un peu le brouillard dans la tête, grosse fringale ou même au niveau émotionnel, soit une petite tristesse, de l'agressivité, un petit coup de mou, etc. Donc je le redis, le petit déjeuner à la française, c'est absolument pas le petit déjeuner qui est physiologique et qui est bon pour soi. Si vous voulez être en forme toute la journée et si vous voulez être en forme toute l'année, adoptez un petit déjeuner protéiné. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Donc ça va être quoi? Ça va être de mettre vraiment les protéines à l'honneur. Alors ça peut être par exemple des œufs brouillés, ça peut être du jambon blanc de qualité, ça peut être le reste de poulet de la veille, de la truite. Pour la version un petit peu plus, végétarienne, ça peut être aussi des purées d'oléagineux, purées d'amandes, purées de sésame, etc. En tous les cas, c'est important d'avoir une base protéique. On peut y ajouter un peu de pain de qualité, pain au levain, semi-complète, T80, mais toujours de qualité, ou du pain des fleurs, une espèce de cracotte sans gluten. Ça peut être aussi des galettes de sarrasin. Enfin, en tous les cas, un petit peu de glucides certes, mais de qualité, qui vont apporter aussi leur part de nutriments. On peut y ajouter un petit fruit frais aussi, quand c'est la saison des fruits, quand c'est la saison des fraises, ou alors un peu de fruits congelés, ou alors des figues, pommes, poires à l'automne. Ce que vous voulez, ça dépend de votre digestion. Bien sûr, vous adaptez ce petit déjeuner en fonction de vos capacités digestives, mais c'est important de partir comme ça. Vous allez réguler davantage votre glycémie, donc il y aura moins de yo-yo d'humeur, moins de yo-yo de fringales et moins de coups de pompe dans la matinée et dans le reste de la journée. Vous allez aussi nourrir votre thyroïde parce qu'elle a besoin de notamment un acide aminé qui s'appelle la tyrosine et donc qu'on trouve dans les protéines, c'est un acide aminé. Et puis vous allez aussi nourrir votre système nerveux en apportant ces protéines, vous allez pouvoir faire de la dopamine qui vous donne la motivation et qui va vous mettre bien toute la journée. Ça c'est important et le petit déjeuner est vraiment pas à minorer. D'ailleurs, en anglais, le petit déjeuner se dit breakfast, ça veut dire le repas qui rompt le jeûne de la nuit, du verbe rompre. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas mangé pendant plusieurs heures durant la nuit, des fois on a fait un petit repas léger le soir, et donc
pour rompre ce jeûne de la nuit, eh bien on va adopter un vrai repas pour celles et ceux qui mangent bien sûr. Et dans le cas où vous faites un jeûne intermittent, vérifiez bien que c'est vraiment bon pour vous et c'est pas parce que vous avez trop mangé la veille et donc vous avez plus faim parce que vous êtes saturé le lendemain matin. Donc premier conseil, le petit déjeuner protéiné. Maintenant le deuxième conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est de vous remettre en action. L'action, c'est pas de stresser toute la journée, d'aller d'un point à un autre, d'aller chercher les enfants, d'aller courir à son travail et tout ça. Non, c'est vous remettre en action, c'est refaire du sport, refaire du mouvement, des étirements le matin, des petits exercices pour vous assouplir, du sport régulièrement dans la semaine, voilà, de la marche en nature, en forêt, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, tout ce qui va vous faire du bien et qui va maintenir du mouvement dans le corps, sans oublier que les intestins, le foie, donc les organes de la digestion, et il faut savoir quand même qu'un Français, une Française sur deux a des problèmes digestifs, eh bien le foie et les intestins ont besoin de mouvement pour pouvoir bien fonctionner. Donc il faut vraiment bouger. La plupart d'entre vous, d'entre nous, sommes sédentaires en fait. La sédentarité, c'est passer de plus de 7 heures devant un écran ou pas à bouger en tous les cas, et donc ça c'est hyper mauvais pour la santé. Donc pensez à faire du sport à côté, quel que soit votre niveau, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convienne et qui vous remette en mouvement, à la fois des étirements, à la fois du musculaire et à la fois du cardiovasculaire, hyper important. Pensez aussi à bien dormir et à vous coucher suffisamment tôt et petit à petit à retrouver un rythme régulier de sommeil, sachant qu'en hiver on a vraiment besoin de se reposer, ça c'est hyper important. L'hiver est une saison qui est plus exigeante au niveau du corps, donc il faut vraiment se reposer. Donc ça c'était mon deuxième conseil. Maintenant troisième conseil, eh bien vraiment chouchouter votre système immunitaire, ça c'est hyper important. En hiver, le système immunitaire est largement sollicité, il y a plein de trucs qui traînent, on passe au travers ou pas d'ailleurs, ça dépend des personnes. Justement, si vous êtes malade plusieurs fois pendant l'hiver, dites-vous que le système immunitaire il est un petit peu dépassé. Donc pour l'aider, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, c'est vraiment d'alléger votre alimentation, d'avoir une alimentation qui soit plus végétale, pleine de vitalité et de nutriments, voilà, moins d'aliments transformés, ça c'est hyper important et ça joue vraiment un rôle dans le fonctionnement du système nerveux. Voilà, faites en sorte de bien digérer aussi, ça sera aussi très important parce que je vous rappelle que le QG du système immunitaire est dans les intestins, donc ça c'est le lien est aussi très important entre les deux. Et puis vous pouvez aussi nourrir votre système nerveux, votre système immunitaire, pardon, avec des nutriments qui sont adaptés, comme la vitamine D, comme le zinc également, principalement. On pourrait parler aussi de vitamine C. Il y a d'autres nutriments bien sûr, mais ça ce sont vraiment les deux nutriments principaux, vitamine D et zinc, que vous pouvez faire doser d'ailleurs par une petite analyse sanguine lorsque vous avez prévu de faire des analyses sanguines prochainement. Et pour vérifier votre statut en vitamine D et en zinc, et après vous supplémentez avec des compléments alimentaires de qualité. Si vous avez besoin, bien sûr, je suis là pour pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur ces questions-là. En tous les cas, ça permet d'avoir les ressources pour pouvoir bien se défendre lorsque on est en contact avec des agents pathogènes, et c'est tout à fait normal de l'être en hiver. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.